Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de pellicules, comment lutter en fait contre les pellicules. Je vais vous donner aussi quelques petites recettes maison, voilà, pour en venir à bout efficacement. Vous verrez que si vous faites quelques petites recettes que je vais vous donner, si vous appliquez une petite hygiène alimentaire que je vais vous donner aussi, les pellicules devraient disparaître en fait. Voilà. Alors pour commencer, d'abord il faut savoir qu'il y a donc deux types de pellicules. Il y a tout d'abord les pellicules sèches qui sont fines et qui tombent facilement, et il y a aussi donc les pellicules grasses qui sont plus épaisses et qui se restent souvent accrochées au cuir chevelu. Les pellicules grasses peuvent aussi entraîner une chute de cheveux plus importante que la normale et des démangeaisons. Les différentes causes des pellicules peuvent être hormonales, dues au stress, à la fatigue, une mauvaise alimentation, peuvent être dues aussi à des mycoses, donc des champignons, des bactéries qui se développent sur le cuir chevelu et qui favorisent donc l'apparition de pellicules. Et voilà. Et aussi, ça peut être dû aussi à des soins qui sont trop agressifs sur le cuir chevelu. Donc pour éviter en fait l'apparition des pellicules, je vais vous conseiller 3 nutriments en fait qui sont très importants. Donc il va falloir vraiment changer votre alimentation pour apporter donc les vitamines que je vais vous donner. Donc il faut vraiment favoriser dans votre alimentation la vitamine B6, la vitamine E et la vitamine A, sachant par exemple que la vitamine B6, on la trouve dans le foie, le saumon, les pommes de terre, la banane, les champignons et les céréales complètes. En ce qui concerne la vitamine E, vous la trouverez dans les noisettes, les amandes, l'huile de colza, le soja, les céréales complètes, les poissons gras, le beurre. Et pour la vitamine A, donc vous la trouverez dans les œufs, les produits laitiers, le foie, le beurre, voilà. Il faut aussi bien évidemment éviter de manger trop sucré, trop de céréales type gluten et trop de viande qui favorisent en fait les pellicules. Ensuite, je vais vous parler donc sur le plan cosmétique et hygiène au niveau du cuir chevelu de 3 huiles essentielles qui sont à mon avis importantes vraiment pour lutter contre les pellicules. La première, en fait, c'est l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Donc, c'est une huile essentielle qui tonifie le cuir chevelu et qui régule l'excès de sébum. Cette huile essentielle est vraiment très bien pour les pellicules grasses, en fait, qui c'est souvent dû à un excès de sébum, à des cheveux trop gras. Ensuite, donc, je vais vous parler, donc, la deuxième huile essentielle, c'est l'huile essentielle d'arbre râpé, donc de tea tree. C'est vraiment l'huile essentielle qui est indispensable quand on a des pellicules. Elle a des vertus antibactériennes, antifongiques, assainissantes, tonifiantes, purifiantes. Elle apaise aussi les cuirs chevelus irrités. Pour terminer, je vais vous parler donc d'une troisième huile essentielle. Donc c'est l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas, et c'est d'ailleurs la meilleure huile essentielle pour les cheveux. Des gens qui aiment faire des soins pour les cheveux, vraiment favoriser cette huile essentielle. Elle tonifie les cheveux, elle les rend plus beaux, elle freine aussi la chute des cheveux et lutte contre les pellicules. Voilà. Donc ça, c'est vraiment voilà, des petites choses à connaître, des petites règles de base en fait pour lutter contre les pellicules. Maintenant, je vais vous donner quelques petites recettes à faire à la maison, des choses très simples qui fonctionnent vraiment très très bien. Donc je vais commencer par vous parler donc de l'huile essentielle d'arbre râpé, vous donner quelques petites recettes avec. Pour petit rappel, toujours en fait, donc les huiles essentielles sont interdites aux jeunes enfants, femmes enceintes allaitantes, et faire toujours un test cutané 48 heures avant pour limiter les risques d'allergie en fait. Alors, comment se faire un shampoing antipelliculaire à la maison? C'est vraiment quelque chose de très simple. Vous prenez votre shampoing habituel et vous rajoutez, favorisez bien sûr des shampoings bio en fait, qui sont beaucoup moins agressifs pour le cuir chevelu. D'ailleurs, vous pouvez prendre un shampoing antipelliculaire d'avance et rajouter des huiles essentielles à l'intérieur pour en fait avoir une action encore plus efficace. Je vous conseille par exemple de chez Eubiona l'huile essentielle, le shampoing en fait antipelliculaire au bouleau qui assainit et qui diminue les irritations du cuir chevelu. C'est un très bon shampoing. Je vous donnerai en barre d'infos le lien pour ceux que ça intéresse. Et dans ce shampoing, par exemple, vous pouvez donc y additionner à chaque dose de shampoing. Donc, quand vous faites un shampoing, pardon, vous mettez votre dose de shampoing et vous rajoutez à l'intérieur 3 gouttes d'huile essentielle d'arbre râpé. Pour les gens qui ont les cheveux donc à tendance grasse, vous pouvez aussi rajouter une goutte de cèdre de l'Atlas et une goutte de Saint-Thomas, par exemple, de baie de Saint-Thomas.
Donc vous mélangez bien avec votre shampoing, vous faites donc votre shampoing habituel, vous massez le cuir chevelu pendant 5-10 minutes et vous laissez reposer euh, votre shampoing sur la tête pendant 5 minutes par exemple et vous rincez comme d'habitude. Vous allez voir que c'est quelque chose vraiment qui est très efficace contre les pellicules en fait. Une petite chose à savoir concernant l'huile essentielle d'arbre à thé, il faut faire très attention pour les gens qui ont des chats, c'est une huile essentielle qui est toxique, donc vraiment à éviter lorsqu'on a des chats. Ou alors, moi j'ai un chat par exemple, et je m'en sers vraiment régulièrement, je me mets dans la salle de bain, de toute façon mon chat il va quasiment jamais, c'est vraiment pas un endroit où elle est. Voilà, mais pour les gens qui ont des chats qui vraiment naviguent dans toutes les pièces, évitez quand même cette huile, elle est vraiment toxique. Ensuite, je vais vous parler d'un masque à faire en fait, un masque aussi donc anti-pelliculaire avec le tea tree. Alors c'est tout simple, vous mettez dans un petit ramequin ou un petit bol une huile à soupe d'huile d'olive bio et vous rajoutez 7 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Vous mélangez bien et vous vous servez de cette huile en vous massant le cuir chevelu avec. Vous l'étalez sur toute la tête en fait et vous faites des mouvements circulaires, vous massez bien, bien partout en fait. Une fois que vous avez massé votre cuir chevelu avec cette huile, vous couvrez la tête d'un film alimentaire par exemple plastique et vous dormez avec. Vous ne lavez la tête que le lendemain en fait, le lendemain matin au réveil. Voilà, comme ça le masque aura le temps d'agir et les effets de l'arbre à thé sera vraiment très efficace en fait si on laisse poser toute une nuit. Ensuite, il y a aussi un petit masque à faire de temps en temps qui est assez efficace. Donc c'est un masque à l'argile blanche. Donc c'est tout simple, vous achetez de l'argile blanche, vous mettez votre argile donc dans un bol, vous mettez de l'eau pour obtenir une pâte. Dans ce masque, vous pouvez aussi ajouter des huiles essentielles, arbre à thé, baie de Saint-Thomas, cèdre de l'Atlas, à vous de voir en fait. Et vous laissez poser pareil sur le cuir chevelu, vous massez bien, vous laissez poser, je sais pas moi, un petit quart d'heure par exemple, et après vous rincez. Et le dernier soin que je vais vous proposer à faire à la maison, en fait, alors ça, c'est quelque chose aussi d'assez exceptionnel. C'est un masque à base d'ail. Alors bien sûr, c'est pas très glamour non plus, ça sent vraiment pas super bon. Je pense que pendant ce temps-là, vous allez faire fuir les habitants de la maison, mais sachez que c'est un masque qui est vraiment très très efficace. C'est tout simple. Vous prenez une gousse d'ail, vous l'écrasez pour qu'elle forme une pâte, en fait, à l'aide d'un pilon, par exemple. Vous additionnez une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et la même opération, en fait, vous appliquez cette huile mélangée à l'ail, en fait, sur votre cuir chevelu. Vous en mettez bien partout. Vous massez vraiment votre cuir chevelu pour que cette préparation soit vraiment très efficace. Vous couvrez la tête d'un film plastique alimentaire, par exemple, et vous laissez poser de 1 à 2 heures, en fait, cette préparation sur votre cuir chevelu. Je vous conseille de la laisser poser 2 heures. Plus vous laissez poser, plus c'est efficace. En sachant que l'ail, en fait, a un pouvoir antifongique et antibactérien vraiment très, très, très important. D'ailleurs, on s'en sert aussi en interne pour lutter contre des bactéries. Alors, je vous conseille vraiment d'appliquer ce masque. Vous allez voir. Donc, il est vraiment très efficace. Vous aurez des résultats vraiment très rapides. Une fois que les 2 heures sont passées, bien sûr, ben, vous allez faire votre shampoing, vous vous rincez donc les cheveux et vous verrez l'odeur de l'ail une fois que votre shampoing est fait en fait n'existe plus du tout. L'ail, vraiment, vous supportez l'odeur quand vous avez la préparation sur la tête et après c'est fini. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette petite vidéo sur les pellicules. Je sais pas trop ce que je vais faire sur la prochaine vidéo. Si quelqu'un a des idées, venez partager avec moi en fait ce que vous aimeriez. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, c'est toujours encourageant. Je vous dis merci pour les petits messages que je reçois, vraiment c'est super gentil. Donc je vous dis à bientôt et puis bien sûr restez zen. Ciao ciao.